Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro consacré aux masques filtrants, à leur fabrication, aux différents types de masques et à leur mode de fonctionnement. L'idée ici est de fournir simplement et le plus clairement possible les réponses aux nombreuses questions que les gens peuvent se poser sur les masques filtrants. Un masque, c'est d'abord un filtre qui sera mis en forme pour épouser la forme du visage avec ajout de fixation. Aujourd'hui, il existe principalement deux matières de base pour fabriquer un filtre. Soit des polymères synthétiques de type polyester, polybutylène ou polypropylène, soit des fibres de verre. Pour créer un papier filtrant à partir de polymères, le moyen privilégié aujourd'hui est le procédé melt-blown, qui va fonctionner avec un principe simple. On fait d'abord fondre le polymère, et le liquide pâteux va passer dans une extrudeuse, c'est-à-dire une barre métallique avec des trous très fins, pour être soufflé sur un tapis roulant. Le tout sera ensuite enroulé et chargé électriquement pour pouvoir atteindre l'efficacité de filtration souhaitée. Souvent, cette couche de melt-blown sera coincée entre deux couches d'un autre filtre en polymère, le spunbond, qui ne servira pas à la filtration mais à la rigidité de l'ensemble. C'est ce système qui est principalement utilisé dans les masques ou dans d'autres cas pour être plissé et mis sous forme de cartouche. Les seconds, en fibre de verre, vont être fabriqués selon un procédé papetier, où les fibres vont être d'abord mélangées à pH acide dans des grandes cuves, puis le mélange va passer dans un grand cylindre appelé rotoformeur, pour être ensuite étalé sur une toile pour former la couche de papier, qui va ensuite être aspergée par une résine thermoplastique, base acrylique, ou de temps en temps par des résines thermodurcissables, base époxy, pour assurer la tenue du papier. Ensuite, ce papier va être séché via un système de cylindres plus ou moins chaud. Ces filtres permettent d'atteindre des efficacités très élevées sans charge électrique, sont plus résistants que les précédents, mais restent beaucoup plus coûteux et sont généralement utilisés en filtre de ventilation. Question logique. Comment un filtre peut-il arrêter les petites et les grandes particules avec la même efficacité? Très simplement, il existe trois grands principes de filtration. L'impaction, l'interception et la diffusion. L'impaction va concerner les grosses particules de l'ordre du micromètre qui, en raison de leur inertie, n'arrivent pas à suivre le flux d'air et vont tout simplement venir impacter la fibre. C'est exactement le même principe qu'une grille d'évacuation qui bloquerait les gros objets. L'interception concerne les particules plus petites, de l'ordre de quelques dixièmes de micromètres qui vont venir être collectées par les fibres si la ligne de courant d'air les approche tout près de la fibre. Enfin, la diffusion est plus complexe à comprendre et concerne les particules les plus fines, en dessous de 100 nanomètres. En fait, sous l'effet de l'agitation des molécules de gaz, leur trajectoire va être modifiée et va dès lors être aléatoire. Ce mouvement particulier, découvert par Brown lors d'une étude sur du pollen en suspension dans l'eau, va pousser certaines nanoparticules à venir se fixer d'elles-mêmes sur la fibre. Ces trois phénomènes interviennent donc, mais pas en même temps et pas sur les mêmes tailles de particules. Ainsi, on va pouvoir déterminer une taille de particules qui sera plus pénétrante, la MPPS, le Most Penetrating Particle Size, qui évoluera en fonction de la vitesse, mais qui sera souvent autour de 0,1 à 0,5 microns. C'est pour ça que les tests sont réalisés autour de 0,4 microns pour les filtres efficaces jusqu'à 85% et à la MPPS pour les filtres à efficacité plus élevée. D'abord, il existe deux grandes classes de demi-masques, les masques chirurgicaux et les masques de protection respiratoire. Ces deux classes sont divisées en 3 ou 4 types de masques chacun, en fonction de l'efficacité souhaitée. Et le premier point à noter, quand on parle d'une efficacité, c'est toujours en fonction d'une taille de particules et à une vitesse donnée. Pour les filtres à haute efficacité, comme évoqué précédemment, l'efficacité sera réalisée à la MPPS et à la vitesse normalement de 95 litres par minute. Pour les masques chirurgicaux, on va donc de la classe 1 à la classe 2R, avec une évolution d'une efficacité de filtration entre 95 et au-delà de 98%. Pour les masques de protection respiratoire appelés FFP, donc Filtering Face Piece Particles, littéralement pièces faciales filtrantes contre les particules,
Ces classes vont de FFP1 à FFP3 avec une efficacité de 80% à plus de 98%. D'autres critères rentrent également en compte, comme les fuites totales vers l'intérieur, les résistances respiratoires ou la pénétration du matériau filtrant. Donc, histoire de tordre le cou à une idée reçue, il n'existe pas de masque efficace à 100%, et ce pour une raison simple. Plus on augmente l'efficacité d'un filtre, plus l'air aura également du mal à passer. Cette difficulté à faire passer l'air, et donc la respiration, elle est quantifiable et elle est appelée perte de charge. Plus cette valeur sera élevée, plus l'air aura du mal à traverser le filtre. Au niveau résistance respiratoire, ces masques sont notamment testés selon 3 critères bien définis. La perte de charge en inspiration à 30 litres minute, en inspiration à 95 litres minute et en expiration à 160 litres minute. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur les masques. Bon courage à tous dans ce contexte et à bientôt sur la chaîne.